Bonjour tout le monde. Bon, petite vidéo à l'intérieur d'un parking. Dehors, il fait une chaleur épouvantable. C'est épouvantable. Apparemment, c'est dû au réchauffement climatique. Apparemment, hein, apparemment. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'il fait un peu chaud, c'est le réchauffement climatique. Mais c'est sûr que quand en plein mois de juillet, il faisait 15 degrés, là, il n'y avait pas réchauffement climatique. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Alors, je voulais vous faire une vidéo cette fois-ci pour vous parler un peu de réflexion et de savoir alléger ces réflexions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque qui finalement joue de nos sens, joue de nos émotions et joue finalement de tous ces stimuli à l'intérieur de nous-mêmes qui sont présents ou du moins qui sont réceptifs à tous les messages et tous les messages avec un grand M qui nous sont envoyés pour pouvoir finalement tirer parti de nous-mêmes et essayer de monétiser notre esprit et notre corps jusque dans notre lit. Il est vrai que fut une époque, dans certains pays, à un moment donné, la télévision s'arrêtait. Aujourd'hui, la propagande, dans tous les sens du terme, surtout qu'aujourd'hui, cette propagande est vraiment unique en son genre, dans le sens où celle-ci est axée sur une seule personne de par le fait que l'algorithme se nourrit de l'algorithme en fonction des goûts et des couleurs de chacun, donc tend à favoriser aujourd'hui une non-disposition au débat avec certaines personnes. De par le fait que, même si finalement c'est qu'une petite pierre dans tout l'édifice qui est la construction d'une personne, mais c'est sûr que quand on n'a pas de contre-discours, de par le fait... Attendez, je mets juste ce téléphone en mode avion pour pas être dérangé. Du coup, je vous disais, de par le fait qu'une petite pierre, certes, mais dans un grand édifice, fait qu'on en arrive justement à donner à une personne tout ce dont elle a besoin d'entendre, de par le fait que tous les arguments qui lui sont posés sur la ZAP sont des arguments qui vont dans son sens. Vous savez, aujourd'hui, si on est platiste et qu'on pense que la Terre est plate, il suffit de taper sur Internet 50 raisons qui prouvent que la Terre est plate, et on va de suite trouver 50 raisons qui nous prouvent que la Terre est plate. Mais aujourd'hui, ce phénomène s'accentue de par le fait que on est sur des réseaux qui sont gratuits, donc si c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc automatiquement, on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui ont une construction intérieure qui ne vaut rien. Alors, c'était une petite parenthèse dans le sujet principal de la vidéo qui était finalement l'hyperstimulation de nos sens, finalement, dans un monde qui joue de ça. Et le but, c'est justement d'arriver à s'effacer de tout ça pour pouvoir alléger ses réflexions, alléger son esprit. Alors, dans la vie d'un humain, dans la journée d'un humain, dans finalement toutes les actions qui passent, toutes les actions qui sont le cours de ces journées, quand on y réfléchit bien et qu'on se regarde soi-même, il y a beaucoup de petites pensées qui passent à travers notre esprit et qui finalement n'ont pas lieu d'être là. Et finalement, que ce soit des peurs, des craintes, des doutes ou qu'importe, tout cela, ça reste quelque chose qui finalement nous prend de l'énergie mentale. Et cette énergie mentale, c'est pas une source infinie d'énergie. C'est une source d'énergie qui est déployée, qu'on accentue ou qu'on justement éteint à petit feu de par les choix qu'on décide de faire. Et justement, une peur étant alimentée par elle-même, si on prend du recul sur nous-mêmes et qu'on se rend compte que la majorité de nos réflexions sont des réflexions qui finalement ne sont pas du tout constructives et qui sont basées sur des émotions nous poussent à voir le fil de nos pensées différemment pour pouvoir vivre un peu plus en légèreté. Il y a beaucoup de livres qui parlent du moment présent. Alors c'est sûr que le moment présent est magique, mais finalement, en fonction de notre état de conscience, il y a une certaine dualité entre nous et l'instant présent. L'instant présent, finalement, ne demande qu'à être vécu. Mais de par les dualités qu'on construit nous-mêmes, qui sont des dualités qui sont fausses quand on réfléchit bien, parce que finalement, tout n'est qu'unicité. Et ça mériterait une vidéo à part entière, cette unicité.
Mais finalement, quand on parle de ces dualités, c'est des dualités qu'on met nous-mêmes, qui sont factices, et qui finalement nous font voir les choses avec un mauvais œil, et qui superposent de dualité en dualité des couches qui font qu'on s'éloigne de l'instant présent. Et finalement, des gens sont pris dans leur vie de tous les jours, dans leurs réflexions de tous les jours, dans leurs émotions de tous les jours, et finalement commencent leur journée, entre guillemets, avec un niveau qu'on pourrait dire correct, de stabilité mentale, de stabilité émotionnelle, de stabilité intellectuelle, mais sont de suite absorbés par une émotion qui finalement, sans avoir le contrôle de celle-ci, les pousse dans une autre et dans une autre et dans une autre. Et finalement, on s'enferme dans une spirale dynamique qui n'est pas positive, qui est à contrario tout bonnement négative. Et l'idée, elle est justement de savoir prendre du recul sur soi-même pour essayer de se regarder soi-même, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, pour se rendre compte que finalement, beaucoup d'énergie est absorbée par des futilités. Et plus on arrive à effacer ces futilités, plus on se retrouve dans une certaine simplicité, plus on dispose d'énergie, et mieux on est à même de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. On est beaucoup trop mécanique dans nos manières de faire. On est beaucoup trop irréfléchi, si on pourrait dire ça comme ça. Et le souci, c'est qu'à passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en étant complètement mécanique dans la manière de faire et irréfléchi, et n'ayant aucun recul sur soi-même, c'est difficile à un moment donné d'inverser la tendance. C'est difficile dans tous les cas. Qu'on commence à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans, qu'importe. Mais l'idée est de commencer à un moment donné pour pouvoir justement essayer petit à petit, alors peut-être d'avoir 5%, 95%, mais au fur et à mesure du temps, d'arriver à essayer de trouver un équilibre qui fait qu'on retrouve un meilleur état d'esprit et donc un meilleur regard sur la vie et par définition un pouvoir sur l'instant présent. Parce qu'on nous bassine avec l'instant présent, mais finalement, l'instant présent, c'est comme tout, ça demande de se tourner vers son intériorité pour pouvoir retrouver celui-ci. Finalement, on nous pose un concept, mais on oublie de nous parler du cheminement qui nous amène au concept. Et finalement, tout ce qui est beau, c'est le cheminement qui nous amène au concept. Mais aujourd'hui, s'il fallait parler de cheminement, il est tellement compliqué à mettre en vidéo, il est tellement compliqué à partager, que la majorité des gens ne le font pas. C'est sûr que c'est plus simple de vendre un livre qui part du moment présent, avec 2-3 phrases qui vont bien et qui magiquement sont censées changer l'état d'esprit des gens, mais qui le changent le temps d'un instant. Alors que finalement, la beauté du cheminement, c'est que finalement, c'est peut-être dur, mais au fur et à mesure du temps, on arrive à beaucoup mieux se comprendre, beaucoup mieux se connaître, et justement avoir plus de légèreté dans notre façon d'être. Ma foi, à bientôt.